Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac. Isaac engendra Jacob. Jacob engendra Juda et ses frères. Juda, de son union avec Tamar, engendra Pharès et Sarah. Pharès engendra Esron. Esron engendra Aram. Aram engendra Aminadab. Aminadab engendra Naasson. Naasson engendra Salomon. Salomon, de son union avec Rahab, engendra Boaz. Boaz, de son union avec Ruth, engendra Jobed. Jobed engendra Jessé. Jessé engendra le roi David. David, de son union avec la femme d'Urias, engendra Salomon. Salomon engendra Roboam. Roboam engendra Abia. Abia engendra Asa. Asa engendra Josaphat. Josaphat engendra Joram. Joram engendra Ozias. Ozias engendra Jonathan. Jonathan engendra Akaz. Akaz engendra Ézéchias. Ézéchias engendra Manassé. Manassé engendra Amon. Amon engendra Josias. Josias engendra Jéconias et ses frères à l'époque de l'exil à Babylone. Après l'exil à Babylone, Jéconias engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abioud. Abioud engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Zadok. Zadok engendra Hakim. Hakim engendra Élioud. Élioud engendra Éléazar. Éléazar engendra Mathan. Mathan engendra Jacob. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle fut engendré Jésus, que l'on appelle Christ. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph avant qu'ils aient habité ensemble. Elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel qui se traduit Dieu avec nous. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, l'Église célèbre la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, la fête de l'anniversaire de la Vierge. Je me souviens d'un peuple bien-aimé et très uni, le peuple du Nicaragua, qui, le jour de l'Immaculée Conception, le jour de la conception de la bienheureuse Vierge Marie, descend dans la rue en criant de joie et en s'exclamant: « Qui est la cause d'une telle joie ?» Et un autre groupe qui répond: « La conception de la Vierge Marie. » Je crois qu'on appelle cela El Grelling, ou quelque chose de similaire là-bas. Dans ce cas, il faudrait dire: « Qui est la cause de tant de joie ?» La nativité de Marie. Nous célébrons cette fête, cet anniversaire de notre mère. Nous la célébrons avec joie. Nous devons témoigner notre gratitude à Dieu et notre gratitude envers elle, notre gratitude à Dieu de nous avoir donné la Sainte Vierge Marie, la nouvelle Ève, comme mère de son Fils et comme notre mère. Nos remerciements vont également aux parents de Notre-Dame, Saint Joachim et Sainte Anne, qui ont eu une telle fille et l'ont élevée de la meilleure façon possible, d'une manière extraordinaire et insurpassable, et merveilleuse bien sûr. Mais au-delà d'exprimer cette joie, que devons-nous faire? Deux choses.
Premièrement, nous devons comprendre ce que signifie avoir Marie pour mère, ce que signifie l'existence de Marie. Saint Louis-Marie Grillon de Montfort disait que Dieu avait fixé son regard sur la Vierge Marie pour sa pureté, mais s'était incarné en elle pour son humilité. C'est ce trait qu'il faut souligner. L'humilité, une humilité née de la foi en la puissance de Dieu et en son amour. Une humilité qui est une réponse à cet amour, non une initiative, mais une réponse à l'amour de Dieu et qui le conduit à la Vierge, à l'Immaculée Conception, mais qui croit en l'amour de Dieu, qui ne considère pas ce qu'il possède comme un mérite personnel, mais comme un don de Dieu, conduit la Vierge à dire « Voici la servante, me voici Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Qu'il me soit fait selon ta parole. Je pense que c'est la première chose sur laquelle nous devons méditer pour essayer de l'imiter naturellement. Nous devons méditer sur l'attitude de la Sainte Vierge devant le Dieu Tout-Puissant qu'il aime, se remettant avec confiance entre ses mains. Et ce ne fut pas facile pour elle. L'évangile d'aujourd'hui le raconte avec délicatesse, mais il donne un aperçu de ce qui s'est passé. Lorsque Saint Joseph apprend qu'elle est enceinte, il décide de la répudier, prétextant qu'il le ferait en secret, en privé, car s'il l'avait fait publiquement, elle aurait été lapidée. Mais lorsque la Vierge Marie dit oui à l'ange, dit oui à Dieu par l'ange, elle ignore quelle sera la réaction de Saint Joseph. Peut-être aurait-elle pu plus ou moins imaginer la réaction de ses parents qui croiraient en elle et l'accepteraient comme vrai qu'elle était enceinte par l'Esprit Saint. Mais comment réagirait son fiancé, désormais son mari, même s'ils n'avaient pas vécu ensemble? La Vierge a confiance, croit en l'amour de Dieu, s'est remise entre ses mains. Son humilité se manifeste dans cette confiance en Dieu. C'est ce que nous devons faire. Je crois qu'il n'y a pas de plus grand acte d'humilité, de plus grand acte de foi, ni de plus grand acte d'amour que de dire au Seigneur dans les moments sombres de notre vie, « Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. » Analysez vos moments sombres, vos difficultés, analysez aussi vos moments de sécheresse, vos moments où vous ne voyez pas clair, vos moments où vous vous sentez distant, où vous sentez que Dieu est loin parce que vous traversez une période difficile et qu'il ne vous écoute pas. Et regardez la Vierge Marie, elle a jugé sa vie. Elle aurait pu mourir par lapidation, humiliée, dégradée devant les hommes. Elle l'a pure et pourtant elle a accepté ce risque pour accomplir la volonté de Dieu. Peut-être qu'elle n'était pas encore consciente de sa pureté. Mais malgré tout, malgré les conséquences, l'Immaculée Conception accepte cette volonté. Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. En d'autres termes, c'est ce qu'elle dit. La première leçon que nous enseigne la Vierge Marie, c'est l'abandon, la confiance et l'humilité qui se manifestent en se remettant entre les mains de Dieu et en acceptant ce que l'on ne comprend pas, en acceptant le risque comme une gratitude par amour infini de Dieu auquel on croit et que l'on expérimente aussi à tant d'instants de la vie. Pensons à cela aujourd'hui, voyant l'enfant Marie dans les bras de sa mère Sainte Anne. Elle vient de naître et nous donne déjà une leçon. Dans quelques années, une quinzaine, elle exprimera verbalement cet enseignement. Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Je remets ma vie entre tes mains. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Si je dois mourir pour toi, je mourirai pour toi. Mais moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai vraiment confiance en toi. Repensons à nos nuits obscures, à nos incertitudes, à nos peurs, à nos doutes, et tournons-nous vers la Vierge Marie pour dire avec elle et comme elle, « Moi, Seigneur, j'ai confiance en toi. Moi, Seigneur, je m'abandonne à toi. Voici la servante du Seigneur. » Deuxième point,
c'est l'anniversaire de la Vierge. Que fait-on pour l'anniversaire d'une personne qu'on aime? On lui apporte un cadeau, bien sûr. On la félicite, on lui chante peut-être un joyeux anniversaire. Au Mexique, par exemple, on chante la Mañanitas. On peut apporter un cadeau à la Vierge. Il faut lui demander quel cadeau elle désire, car on peut arriver avec un cadeau dont elle n'a pas besoin. Demandez-lui quel cadeau elle désire, demandez-lui quel cadeau la Vierge désire. Demandez-lui à la Vierge Marie quel cadeau elle désire. Elle peut vous répondre. Demandez-lui, je vous donne quelques pistes, bien sûr. Mais demandez-lui, par exemple, si la Vierge serait heureuse si vous vous confessez. Si vous êtes dans la grâce de Dieu, serait-elle heureuse? Demandez-lui. Alors, un beau cadeau serait, par exemple, une confession. Un autre cadeau que vous pouvez offrir à la Vierge, elle serait heureuse si vous tenez compagnie à son fils, par exemple, au tabernacle. Alors, un autre cadeau. Je vous donne des pistes, chers frères et sœurs. Allez aujourd'hui prier devant le tabernacle, devant Jésus présent dans le tabernacle, pour le remercier de vous avoir laissé connaître votre mère, pour lui dire merci de vous avoir laissé connaître ou passer tant d'années avec votre maman. Troisième don, troisième cadeau que vous pouvez faire à la Vierge Marie. Jésus est présent dans ceux qui souffrent. Pourquoi ne pas faire un don à Jésus et à Marie aujourd'hui, à travers ceux qui souffrent, par exemple? Pardonnez aujourd'hui, pardonnez à quelqu'un qui vous a blessé. La Vierge sera heureuse si vous lui faites ce don. Faites l'aumône, rendez visite à une personne souffrante et seule. Pensez à un cadeau pour la Vierge, quelque chose que votre mère aimerait. Demandez-lui. J'ai donné 3 pistes, la confession, l'adoration, la charité, l'aumône. Peut-être y en a-t-il d'autres que la Vierge vous demande. Demandez-lui dans tous les cas et soyez attentifs à sa réponse. Mais qu'aujourd'hui soit une journée où vous pensez à elle, où vous la célébrez dans votre âme. Enfin, il existe une initiative, honnêtement, je ne sais pas qui en est l'auteur, mais je la trouve magnifique et je la soutiens pleinement. Cette initiative consiste à consacrer la journée à prier pour le pape Léon XIV. Ce n'est pas facile d'être pape. Ce n'est pas facile d'être pape en cette période, par exemple, d'une époque mondiale où tant de guerres réelles et imminentes se multiplient. Ce n'est pas facile d'être pape à une époque où l'Église est profondément divisée. Nous devons prier pour le pape afin que l'Esprit Saint l'éclaire et qu'il se laisse guider par lui sans crainte. C'est pourquoi je soutiens aujourd'hui cette demande. Je le répète, je ne sais pas d'où elle vient. Elle m'est parvenue par divers canaux. Mais je soutiens cette demande et je demande à chacun de prier pour le pape Léon XIV afin que l'Esprit Saint le guide et qu'il se laisse guider par lui. Ainsi soit-il. Et joyeux anniversaire, chère maman.